Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, j'avais un projet qui était en cours mais je ne pouvais pas encore en parler, maintenant je peux le dire. C'est un partenariat avec Cellule Touareg pour tester la nouvelle cellule Optima. C'est un modèle 2023 et ce qui sera intéressant, ça sera de comparer notre ancienne cellule Touareg qui datait de 2011 par rapport à celle de 2023. Je te dirai exactement ce que moi j'en pense et toutes les améliorations qui ont été apportées durant toutes ces années. Aujourd'hui, pour tourner cette vidéo, on se trouve dans la Drôme avec des paysages magnifiques. En plus, le temps est superbe. Je pense que ça va être bien cool. Moi, je vais commencer par le véhicule. Alors, c'est un Ford diesel de 213 chevaux en boîte automatique, biturbo. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ce modèle-là, c'est qu'il en a sous le capot, comme on dit. L'accélération, ça nous change de notre Hector. Et c'est vraiment plus rassurant, surtout quand on est sur des côtes ou sur des pistes. Il y a beaucoup plus de puissance, de reprise. C'est vraiment plus intéressant d'avoir un moteur vraiment plus puissant. Et il y a quelque chose dont je voulais absolument parler, c'est la tenue de route. En fait, on sent presque pas qu'on a une cellule sur le dos. Il y a beaucoup moins de roulis que dans notre Hector. On a l'impression que le véhicule est fait un bloc avec la cellule et l'ensemble bouge harmonieusement. On n'a pas cette sensation de ballottement comme on pouvait avoir et ça franchement c'est vraiment un gros point positif, c'est ce qui m'a le plus marqué pour le moment. Ce véhicule il a aussi des suspensions renforcées et à mon avis ça joue énormément dans la tenue de route. Cellule Touareg propose un Ford Ranger mais c'est pas du tout une obligation, on peut prendre n'importe quel type de pick-up avec cabine extra large comme ici. On peut choisir le pick-up que l'on veut, c'est pas du tout une obligation de prendre un Ford Ranger. On met toutes les options qu'on veut dans le véhicule en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on a besoin. On va passer maintenant à la cellule et on va commencer par la partie extérieure. Et qu'est-ce qu'on voit sur le panneau gauche? On commence par l'évacuation et l'aspiration d'air du Truma diesel. Ça, c'est le modèle qu'on avait dans Hector et c'est un modèle qui a fait ses preuves et il fonctionne super bien. Ce Truma diesel, il permet de faire l'eau chaude et le chauffage à l'intérieur en un seul combiné. Ça, c'est aussi un truc ultra pratique, je trouve, et un gain de place. J'ai vu qu'il y avait aussi un kit altitude, on verra un petit peu plus tard à l'intérieur. Et franchement, le kit altitude, il est donné pour 3000 mètres à peu près, 2800 mètres je crois au niveau du constructeur. Et on peut aller beaucoup plus haut. Nous, on l'a même fait marcher jusqu'à plus de 4000 mètres. Alors bon, je ne sais pas si c'est recommandé de le faire fonctionner à cette altitude. Ce qu'on a fait pour éviter l'encrassement, c'est qu'on le faisait tourner à peu près 15 minutes à fond pour éviter tout problème et on n'a jamais eu de dysfonctionnement. On se décale un petit peu vers l'arrière de la cellule et on trouve ici, le réservoir de diesel, mais ça, c'est pas pour le véhicule, ça concerne le réservoir de diesel du Truma. On a un réservoir qui est complètement autonome, en fait, du réservoir de gasoil du véhicule. Ici, on trouve la prise pour brancher directement la douchette extérieure. Ça, on n'en avait pas dans Hector. C'est super pratique. On aurait pu l'utiliser, on en aurait eu besoin. Alors bien sûr, pour les douches extérieures sur la côte Caraïbe, quand il faisait 30 degrés, ça aurait été pratique. Et surtout, il y a quelque chose qui nous aura beaucoup servi, nous, c'est le fait de pouvoir rincer nos chaussures, nos pieds, des objets à l'extérieur du véhicule sans salir l'intérieur en utilisant l'eau, par exemple, dans l'évier. Je vais faire une démonstration. C'est la première fois que je teste. Je n'ai pas essayé, donc il faut être un petit peu indulgent. Bon, apparemment, ça se fait tout seul. Bien sûr, on peut avoir eau chaude et eau froide. J'ai bien mis la pompe en route, on va voir. Ça fonctionne. Ouais, je suis doué du premier coup. Et complètement sur l'arrière du véhicule, on retrouve, comme dans beaucoup de camping-cars, les toilettes avec la cassette et le système SOG qui permet en fait une aspiration de l'air pour éviter les mauvaises odeurs. Donc ici, on a la cassette, tout ce qui est de plus classique. On peut faire ça directement, hop. Et ici, justement, c'est là qu'on a pu mettre la douchette. On avait aussi un système de toilette chimique avec cassette. On n'avait pas été très fan du système cassette WC chimique dans notre ancien fourgon. D'ailleurs, on a des vidéos en ligne si ça t'intéresse de voir comment il était aménagé. En revanche, avec ce système SOG, je pense que le problème a été résolu et on n'aura plus ces problèmes d'odeur. Nous, ce qu'on a choisi comme système pour notre voyage avec notre ancienne cellule Touareg, c'est des toilettes sèches. C'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment apprécié, surtout pour un voyage au long cours comme ça. Il n'y a pas d'endroit pour vider les eaux grises et les eaux usées et je trouve ça vraiment plus pratique. En France, en Europe, la question se pose moins parce que les aires de camping-car avec des vidanges spécifiques pour les eaux noires et les eaux grises, il y en a un petit peu partout et ça, il n'y a pas de problème. Mais pas de souci, cellule Touareg a tout prévu. Ils ont aussi des toilettes sèches prévues en option. Cellule Touareg aussi propose en option un porte-vélo. Donc le modèle qui nous a prêté est équipé de ce porte-vélo. On peut mettre 2 vélos dessus et c'est plutôt pratique je trouve pour les fans de 2 roues. On peut partir avec. On passe maintenant sous le véhicule pour te montrer l'emplacement de la cuve des eaux grises qui se trouve ici avec le bouchon de vidange. Donc rien de plus à dire. Capacité 35 litres. Maintenant on passe du côté droit du véhicule et on retrouve
une prise 220 volts camping-car et juste en dessous, on a le réservoir d'eau propre qui a une capacité de 100 litres. On a juste un bouchon avec une clé. C'est pareil, ça c'est très classique comme dans tous les véhicules. Donc 100 litres, vu que c'est un véhicule qui est fait pour deux, je trouve que c'est relativement suffisant. On a une bonne autonomie. Bien sûr, il faut toujours faire attention aux douches. Mais bon, ça, on l'apprend sur le tas et avec l'expérience. On va faire une comparaison avec notre Hector. On avait 140 litres d'eau, mais on était 4 à l'intérieur. Et on prenait 3 douches par semaine. Et en faisant attention à l'eau, on arrivait à tenir à peu près 6 jours. Par contre, je te le cache pas, il faut avoir un peu d'expérience et être assez économe en eau. C'est pour ça que 100 litres à deux, à mon avis, d'expérience qu'on a eu en faisant attention, je pense qu'on tient la semaine à deux. Maintenant, je vais te présenter le plus grand rangement extérieur du véhicule. À l'intérieur de ce coffre, on trouve un convertisseur 3000 watts. Et oui, 3000 watts. Je te dirai pourquoi exactement il y a 3000 watts tout à l'heure. On y trouve aussi la pompe à eau, les 2 batteries lithium de 100 ampères heure chacune, donc ça fait 200 au total. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une trappe ici et on peut accéder à ce coffre de l'intérieur du véhicule. Moi je trouve qu'il est assez spacieux, on peut ranger pas mal de choses à l'intérieur. On peut mettre des caisses éventuellement pour s'organiser, pour pas que si on met pas des gros objets, on peut mettre des objets plus petits, ça permet aussi de ranger. En dessous le véhicule, à droite et à gauche, on a 2 petits rangements qui ont été rajoutés. Ça s'ouvre comme ça. Alors c'est pas très grand mais c'est assez pratique, on peut ranger 2-3 choses, soit des objets sales, quelques outils éventuellement, un petit cric. Si on a un petit tuyau souple pas très grand, on peut aussi les ranger. On peut mettre tout un tas de choses à l'intérieur, on a la même chose de l'autre côté. Et en plus, on a une poignée qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. On n'a pas juste un simple système de petits loquets avec une petite serrure. C'est un truc qui a l'air assez solide. Et bien sûr, on a une clé pour le fermer, pour éviter les vols. Ce modèle, il est équipé d'un store de marque Fiamma. Il mesure 3 mètres de long, donc il est assez large pour accueillir une grande table. Et on va le faire en direct. Et voilà. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a 2 trous pour mettre des sardines. Parce que s'il y a un petit peu de vent, le store, ça va le retourner, c'est pas bon du tout. Donc on vient de faire la partie extérieure et maintenant, je vais te présenter la partie intérieure. Et j'ai une petite surprise à l'intérieur, je pense que tu t'y attends pas. Sur la partie arrière droite, on a la porte d'entrée. Donc, avec un système de poignée pour se tenir, pour monter et descendre. Et ensuite, on a la porte qui s'ouvre avec une poignée classique. Cette porte, moi je l'aime beaucoup parce que déjà il y a un système de verrouillage 3 points et ça nous a beaucoup manqué dans Hector. On avait un ancien système, un petit peu comme sur les anciennes caravanes avec un petit loquet en plastique, une serrure simple et pour la sécurité c'était pas top. Alors nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait mis une petite barre en métal en travers qu'on mettait à l'intérieur pour le soir pour être sécurisé. Mais avec ce système là, là on est complètement tranquille, c'est sécurisé. Au niveau du marchepied, on a un système électrique, c'est bien pratique. Nous, dans notre cellule, on avait un système complètement manuel. On avait une échelle qui se rabattait directement sur le sol et qu'on remettait à la verticale contre la porte et qu'on verrouillait manuellement. Et là, c'est vraiment beaucoup plus fonctionnel. Bienvenue dans le salon. Alors, par où commencer? Au niveau de l'agencement, on est dans une cellule qui a l'espace salon sur le côté. Nous, dans notre ancienne cellule, Hector, on avait la table qui était au centre et le canapé qui était en U à l'intérieur et on accédait directement à la capucine sur les côtés. Ici, le choix il est différent et c'est pas plus mal, je trouve. Vu que c'est un véhicule qui est prévu pour deux, on a le salon d'un côté qui est d'un très bon espace, je trouve, avec une banquette en face de moi et une grande banquette ici, avec une grande baie vitrée, c'est vraiment superbe en plus. Et chaque fenêtre est équipée d'une moustiquaire. Et d'un store. Au-dessus du salon, on a 2 grands placards. Donc c'est bien logeable vu que c'est forme rectangulaire. On peut mettre pas mal de choses. Une petite lampe pour la table, à LED bien sûr. Les rangements, c'est pas ce qui manque dans cette cellule, il y en a un petit peu partout. On en a un tout petit ici, juste en dessous de la banquette. On en a aussi un grand.
Et c'est d'ailleurs ici qu'on a aussi la réserve d'eau de 100 litres. Et à côté, on a l'emplacement pour le Truma diesel. Le Truma, il prend un petit peu toute la place. Dans le coin du salon, on a aussi la commande de Truma qui permet de commander le système pour le chauffage du véhicule et l'eau chaude. On a à cet endroit une prise 12 volts, une prise 220 volts et aussi le kit altitude pour le Truma diesel. Pas de place perdue, on a aussi un petit rangement pour mettre par exemple des documents, des livres. Et en dessous, on a une petite douche d'aération, d'air chaud pour l'hiver. Et sous la banquette d'en face, on a aussi un rangement avec un grand espace vide. D'ailleurs, on peut accéder à la petite trappe sur le côté. Et on a la petite réserve de gasoil qui sert à alimenter le Truma. En face du salon, on a directement la cuisine avec un grand tiroir pour ranger tout un tas de choses. Le petit tiroir à couvert. En façade, ici, on a le convertisseur et ici, on a une console qui gère notamment l'eau, l'éclairage et qui permet de voir le niveau d'eau, le niveau de batterie. Donc tout ça, c'est très simple, hein. Très instinctif, c'est facile d'utilisation. Et au-dessus, un placard encore pour ranger des choses. Décidément, il y en a vraiment partout des placards. Au-dessus des plaques et de l'évier, on a un petit néon à LED, pareil. Un petit point à noter aussi, c'est que quand on a la porte ouverte du véhicule, ça cache une bonne partie de la lumière. Mais bon, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et la surprise dont je te parlais tout à l'heure, eh bien c'est ça. 2 plaques de cuisson à induction. Dans ce véhicule, on n'a pas de gaz. On n'a pas de plaque au gasoil, d'où la nécessité d'avoir un convertisseur de 3000 watts pour pouvoir alimenter ces plaques. Pour la petite anecdote, on n'avait pas du tout prévu qu'il y ait des plaques à induction. Donc notre petit réchaud en aluminium, ça ne fonctionnait pas. Heureusement, Vincent de Cellule Touareg, il avait tout ce qu'il fallait. Il nous a prêté une poêle et une casserole qui fonctionnent sur le système induction. On le remercie de nous avoir prêté son matériel pour qu'on puisse faire chauffer nos pâtes. Merci Vincent. Sur ce plan de travail, à côté des plaques induction, on a un petit évier. Ça rentre tout juste avec cet espace-là et heureusement, on a une petite tablette supplémentaire pour pouvoir poser des choses. À côté de la cuisine, on a un bloc avec un espace de rangement supplémentaire ici, avec une tablette. Et juste au-dessus, on a le réfrigérateur d'une capacité de 110 litres. Je trouve que 110 litres, c'est une bonne capacité pour deux. À titre de comparaison, on a vécu pendant plus d'1 an avec un réfrigérateur de 85 litres à 4. Et à l'avant, on retrouve la capucine qui sert de lit de place. On a un espace de 190 par 140. Hop. Ici, on a une petite télé qui est connectée, donc avec son smartphone ou son PC. On a aussi 2 petites lampes de lecture avec un port USB sur chaque. Et pour plus de confort, on a le matelas qui est posé directement sur un système Froli. Ça permet aussi la circulation de l'air sous le matelas. Cette cellule, elle est équipée de 3 lanterneaux. Un dans la chambre, un au-dessus de la cuisine et un autre dans la salle de bain. Le système fonctionne comme ça. Et bien sûr, on peut mettre une moustiquaire et un rideau occultant. Maintenant, on passe à l'arrière de la cellule. Donc, on retrouve un grand plan de travail ici, avec un placard de vêtements, notamment. Nous, on a mis nos vêtements dedans. Et ici, on a une grande penderie. Moi, je trouve l'avantage avec ce système, c'est que tu as un grand plan de travail avec des prises USB 12 volts et aussi 220 volts. Et derrière, tu as un petit bac de rangement, en fait, où tu peux mettre tout un tas de choses. Nous, on a mis le téléphone, une prise, le petit produit vaisselle. Et bien quand tu roules, c'est assez pratique, tu peux laisser tes affaires ici et ça pose pas de problème. C'est une bonne idée, je trouve. Je trouve que c'est une bonne idée, faut le dire, hein. Et petit plus et non des moindres, c'est la fenêtre arrière. Et ça, je trouve ça super cool. Dans cette cellule, en fait, on a les placards qui sont sur la partie basse et on a laissé la partie haute pour déjà avoir plus d'espace quand tu rentres, quand tu es à l'intérieur. Ça donne un environnement, ça donne un sentiment un peu plus ouvert et ça te permet de voir aussi des belles choses quand tu es stationné comme nous dans un endroit un peu idyllique. Et dernière pièce de la maison roulante, la salle de bain. Et cette salle de bain, c'était une bonne surprise pour nous parce qu'elle est d'une bonne taille. On a assez d'espace pour se doucher. Comme ça, par exemple. Hop. On a les toilettes chimiques
qu'on peut tourner lorsqu'on prend la douche. Ici, on a le petit lavabo. Très pratique. Et pour vider l'eau, vu qu'il n'y a pas d'évacuation dans le bac, il suffit de relever, le mettre verticalement et ça le vide. Et c'est aussi pratique pour le ranger de cette manière-là lorsqu'on va aux toilettes ou lorsqu'on prend la douche, tout simplement. On a aussi deux grands placards. Ici, on a de quoi ranger certaines choses. On peut peut-être même ranger le papier toilette. Et on a un placard haut et au-dessus, on a une petite lampe LED. Ce placard, il est assez spacieux. On peut mettre une trousse de toilette, on peut mettre des peignes, ce qu'on veut. Je trouve ça assez grand pour une salle de bain de cette taille-là. Le petit point positif, c'est la soufflerie d'air chaud. Lorsqu'on prend la douche et qu'il fait un petit peu froid à l'extérieur, je peux te dire que c'est très agréable. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette cellule? Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà premièrement, c'est le comportement routier. Comme je l'ai dit, grâce à la puissance, à la stabilité de la cellule. Et en plus, ce que je n'avais pas mentionné, c'est que notre ancienne cellule Hector, elle faisait 10 cm de plus en largeur. Et le pick-up qu'on avait, un Mitsubishi L200, était plus étroit que le Ford Ranger. Donc du coup, on a un aspect esthétique qui est beaucoup plus harmonieux. On a l'impression que l'ensemble fait un bloc. Et je trouve qu'esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Et aussi grâce à la forme profilée de la capucine. C'est plus comme dans les anciens camping-cars où tu avais la capucine qui était complètement arrondie. Là maintenant, on a un design un peu plus agressif, un peu plus moderne, je trouve. Le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'agencement en fait dans cette cellule. Je trouve qu'on circule bien, on a beaucoup d'espace, on a accès à tout, même lorsqu'on est assis tous autour de la table, on peut accéder directement soit à la salle de bain, à la cuisine, aux meubles qu'il y a derrière ou à l'espace lit. Je trouve que c'est vraiment bien pensé, bien optimisé et pour deux, je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. Le troisième point que je trouve intéressant, c'est que dans cette cellule, il n'y a aucune place perdue. Il y a des rangements absolument partout et on peut accéder de manière très simple. Même les coffres qui sont à l'extérieur, on peut y accéder par l'intérieur. Comparativement à ce qu'on avait nous avant, je trouve qu'on a encore optimisé l'espace et il y a beaucoup plus de rangements et on sait tous que plus il y a de rangements et plus on en met. Donc c'est un point positif pour moi. Et dernier point que je voulais ajouter, c'est l'équipement. Je trouve qu'il est assez complet, que ce soit au niveau chauffage, eau chaude, panneaux solaires, électricité en général. On a ce qu'il faut en autonomie. Et le petit plus pour moi, c'est la plaque induction. Alors ça, c'est vraiment top. On l'a utilisé pendant le week-end avec Céline et c'était vraiment super sympa d'utiliser des plaques induction. Et je trouve aussi pour un voyage au long terme, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas à penser à recharger en quoi que ce soit, en gasoil ou en gaz, cet équipement. Et donc du coup, c'est un gros plus pour moi. Voilà pour cette présentation. Tout ce qu'on pouvait en dire. Déjà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et si tu veux avoir plus d'informations sur cette cellule, eh ben, je te mets tous les liens dans la description. Moi, je te dis, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!